Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour montrer comment fonctionne Big Screen. Comment regarder des films sur Big Screen, comment utiliser Big Screen, comment diffuser sur Big Screen. Donc, premièrement, vous allez dans la Store. C'est une application qui est gratuite. Vous allez dans la barre de recherche. Vous pouvez simplement dire Big Screen dans le micro et ça va vous trouver l'application. Donc, Big Screen qui est ici, qui est une application gratuite. Donc, vous pouvez la prendre, la télécharger. Un coup que vous l'avez téléchargé, vous faites Start pour l'ouvrir. Donc, une fois que vous êtes arrivé sur Big Screen, vous arrivez dans une salle comme celle-ci, une grande salle de cinéma. On peut choisir sa place. Moi, j'aime bien me mettre ici en haut. Hop, j'ai une boîte. Donc, comme ça. Donc, pour ouvrir le menu, vous posez avec votre pouce sur le bâtonnet, sur le joystick, sur le thumbstick. Vous cliquez dessus et un menu s'apparaît. Avec votre majeur, vous pouvez cliquer pour grabber, pour prendre. Donc, vous pouvez prendre l'écran comme ça et la bouger comme vous voulez, tout en le grabbant ou en le prenant par le majeur. Vous pouvez aussi, avec le thumbstick, en haut, en bas, l'éloigner, l'avancer, etc. Donc, c'est comme ça que j'utilise le menu. Donc, nous voici maintenant dans le menu de Big Screen. Vous avez ici, moi, c'est tout en anglais. Désolé pour ceux que leurs applications sont en français. Moi, je fonctionne en anglais. Désolé pour ça. Donc, juste regardez l'emplacement. Si c'est Watch, j'imagine que c'est regarder en français. Donc, Watch, vous pouvez regarder YouTube, Prime, Disney, Twitch, Pluto. Et ça ici, c'est les lunettes de Big Screen que vous pouvez acheter. Qui est une application qui sont des lunettes spécifiquement pour Big Screen. Mais ça, c'est à vous de voir. Vous cliquez dessus, vous regardez l'annonce ou la publicité. Donc, voilà. YouTube, vous pouvez partager YouTube avec des inconnus, ainsi que Twitch. Mais pour l'application Prime et Disney+, c'est impossible. Vous ne pouvez pas partager avec des inconnus, seulement qu'avec des amis. Ensuite, vous avez un Remote Desktop, Video Player, TV Channel, Shop et Cloud Browser. Donc, le Remote Desktop, qui est aussi un choix ici, c'est la même. C'est pour vous installer ceci sur votre ordinateur et comme ça, vous pouvez partager votre ordinateur, l'écran d'ordinateur en avant, directement avec vos amis ou peu importe des inconnus. Tant qu'à être là, je vais tout de suite vous montrer. Donc, je clique dessus. Donc, ça vous dit d'aller sur ce lien ici, télécharger ça sur votre ordinateur et vous allez télécharger l'application Remote Desktop sur votre ordinateur. Et un coup que c'est installé, vous allez pouvoir communiquer avec. Laissez-moi sortir d'ici. Et voilà. Le Remote Desktop a connecté mon ordinateur. Comme vous pouvez voir. Ok. C'est connecté. Laissez-moi pousser ça. Donc, pour pouvoir partager des films avec les autres ici, vous avez ici un carré qui dit Sharing Desktop. J'imagine qu'en français, c'est partager votre ordinateur. Donc, vous devez cliquer dessus pour le mettre en vert. Sharing Desktop, là, vous dites OK. Et un coup que ça, c'est en vert, les gens ici, n'importe qui rentre dans la salle peut voir ce qui se passe à l'écran. Tandis que si c'est en rouge, personne ne peut voir ce qui se passe à l'écran. Vous avez ensuite la résolution. Si vous voulez écouter un film en 3D, disons que vous avez téléchargé un film qui est en 3D, que vous avez téléchargé un film qui est en 3D, vous venez ici, vous choisissez quel type de 3D que vous avez. Si c'est un side-by-side, écran côte à côte, ou over the top, whatever, je pense que c'est un sur l'autre. En tout cas, le type de 3D, vous cliquez ici et vous allez voir directement le film en 3D. Donc ensuite, vous avez ici le choix d'avoir un petit écran personnel à vous, qui est ici. Si c'est un petit peu trop compliqué pour vous d'aller regarder l'écran trop loin, vous avez votre petit écran à vous ici, que je crois que tout le monde peut voir aussi. Donc, faites attention de ne pas le laisser traîner dans la vie de quelqu'un. Et voilà. Ceci, c'était pour Remote Desktop.
Ensuite, si on retourne dans le menu. Donc, pour retourner dans le menu principal, vu que le bouton ici est déjà choisi, je pèse sur celui à côté et je répète sur lui et je reviens sur l'écran ici. Je vais fermer ça ici. Bon. Donc, nous voilà maintenant encore dans le menu. Donc, vous avez ici Tools et Tools and Toys, outils et jouets. C'est toutes sortes de... Moi, j'appelle ça des cochonneries. C'est surtout pour les enfants, je pense. Un crayon 3D, vous pouvez dessiner dans les airs, faire des selfie sticks, du popcorn, peu importe. Moi, ça m'intéresse pas ce genre de trucs-là. Donc, vous avez le choix de pouvoir en prendre, même en acheter. Ceux qui ont des cadenas dessus, c'est ce que vous pouvez l'acheter. Ah, ben, regardons. Vous pouvez jouer aux échecs. Ça, ce serait bien. OK. Ensuite, environnement. Vous avez le choix de choisir votre environnement. Grande salle de cinéma, cliquons dessus. Nous avons changé de pièce. Nous sommes maintenant dans une grande salle de cinéma. Et oui, avec le thumbstick, si vous posez à gauche, à droite, vous pouvez tourner en rond. Maison. Ou des environnements que des utilisateurs ont créés. Moi, j'aime bien celui-ci que je prends toujours. Arc, Enter. J'utilise presque toujours cette salle-ci. Elle est grande. Tu peux t'asseoir presque n'importe où. Vous voyez, c'est toutes les choix de place que vous avez. Et pourtant, le maximum dans une salle, c'est 15. Bon. Ensuite, nous avons maintenant Host My Room. Ça, c'est la façon de partager la salle avec quelqu'un. Donc, vous avez le choix. Non, pardon, commençons par le début. Donc, Host My Rooms, ici, vous pouvez écrire le titre de la salle, de ce que vous voulez partager. Comme moi, la dernière fois que j'ai partagé, c'était Mike Watch écoute en direct. C'était le titre qu'on peut voir dans la liste. Ensuite, la description. Si vous choisissez ici, c'est TV, chat, gaming, movie, blablabla, etc. Ensuite, voici le code. Ça, c'est un code que si, disons que vous voulez être seulement avec des amis en privé ou avec des amis, vous prenez ce code ici et vous le partagez à vos amis. Et eux autres, quand ils rentrent dans Big Screen, ils vont dans Social, ici, et ils mettent le code ici. Un coup que le code est rentré, vous cliquez sur Join My Room ID ou peu importe ce qui est écrit en français, et ils vont atterrir dans votre salle. Donc, c'est ça pour le Host My Room. Donc, ça enregistre tout de suite. Disons que je change ici. Bon, vous voyez, c'est tout de suite enregistré. Public. Ça veut dire que n'importe qui peut joindre la salle. Friend only, seulement vos amis, c'est-à-dire si vous allez dans le social, vous avez ici My Friends. Il n'y a que les personnes dans votre liste qui peuvent rejoindre la salle. Et ensuite, Host My Room, il y a Private Only, c'est seulement ceux que vous avez donné ce numéro-ci. Et Only Me, qui est seulement vous. Vous êtes seul à être ici. Et à chaque fois, vous devez choisir le maximum de personnes, disons que je choisis ça, le maximum de personnes qui peuvent rentrer dans votre salle. Donc ici, on peut aller jusqu'à 15. C'est toujours jusqu'à 15 le maximum. Et voilà pour le host. Si vous voulez hoster, si vous voulez partager votre salle avec des amis ou des inconnus ou au privé, c'est la façon de faire. Donc, ensuite, nous avons fait le tour des 5 ici. Nous allons dans Social. Donc, il y a Social ici, comme j'ai déjà montré ici. Si quelqu'un vous donne un code, vous mettez le code ici, vous rentrez, vous cliquez sur ça et vous allez rejoindre la personne directement dans sa room. Et vous allez être avec lui pour pouvoir regarder ce qu'il diffuse. Donc, ici, nous avons Public Room. Vous cliquez dessus. Là, ça vous montre tous ceux qui diffusent publiquement à l'aide en 3D. Je vais vous montrer comment faire. Vous cliquez sur à l'aide 3D. Carpet. How could a Et street on le voit food have directement all en that? 3D. But how could I not recognize you? N'oubliez pas que vous avez ici le micro. Oh, lui, People won't see the real you when you're il a royalty. fermé le micro pour tout le monde. I'm sorry. I'm embarrassed.
Et voilà. Ensuite, bon, les autres, on a dans social, lobby. Si vous voulez regarder des films, je crois qu'ici, ce sont des films. Le lobby. Closed. Vous pouvez vous promener dans le lobby. Parler avec les gens, aller voir si. Space Glowing, je pense qu'il y a un film là, quelque chose. You broke his car. You have to buy him a new one. Si vous voulez rentrer dans la salle, touchez ça. Mais non, moi je vais pas rentrer dans la salle. Do you live in space? Quittez. Retournez ici. Donc vous avez d'autres choix. TV Room. Vous pouvez regarder comme la NASA ici. Vous pouvez regarder toutes sortes de trucs. Samurai Jack, Robot Chicken, Rick and Morty. Bien sûr, la plupart est en anglais. Malheureusement pour les francophones. Sinon, si vous retournez ici dans Social, on a fait le tour. Lobby, blablabla. On a fait le tour. Ensuite, votre avatar ici, vous pouvez changer votre look, body, etc. Ensuite, nous avons ici les paramètres, bien sûr. Visualiser le visuel, l'audio, social, code de conduite, etc. Vous pouvez faire le tour. Et donc, je crois que ça fait le tour pour Big Screen. Comme je disais, Prime, Disney, vous ne pouvez pas partager avec les gens. Vous pouvez personnellement écouter ce que vous voulez sur Prime et Disney, mais vous ne pouvez pas le partager avec les gens autour. C'est interdit. Ah, j'ai oublié de vous présenter Pluto. Pluto, c'est une façon de regarder aussi la télévision. Ah, vous avez ici un off pour 3D. Ah bien. C'est un nouveau bouton, ça. C'était pas là avant, ça. OK, donc ici, il y a quelques trucs en français. Qui est en français? Dora l'exploratrice. OK, ça c'est pour les enfants. Tortue Ninja. Ah ouais. Ah, c'est peut-être ça qu'ils partageaient là-bas. Ah, OK. OK. En français. Ah ben, vous avez quelques trucs en français. Alerte à Malibu, Doctor Who, les nouveaux détectives. Donc, c'est une autre façon d'écouter la télévision sur Big Screen, Live TV, On Demand aussi, je ne savais pas. Donc, On Demand, j'imagine qu'on peut les commander. Est-ce qu'il faut payer? Allons voir, disons Wish Splash, Watch Now. Ah bien, pas besoin de payer, on peut le regarder tout de suite directement. Et est-ce qu'on peut partager cette salle avec les gens? Allons voir maintenant. Social, retourne ici. Host My Room. Public. Et oui, on peut même partager ça plutôt avec les gens. Ce qui est bien. On va remettre ça à privé avant que quelqu'un rentre. Et on va retourner à plutôt ici. Donc, on peut partager des films. C'est super bien. Donc voilà, j'ai fait le tour. Comment fermer plutôt? On va ouvrir tout. Et vous avez aussi votre YouTube, qui est partageable, etc. Donc, ça va être assez pour cette vidéo. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, si vous aimez la vidéo, s'il vous plaît, donnez-moi un pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos. Si vous avez des idées, ou si vous avez des questions, ou si vous voulez que je fasse des vidéos sur d'autres trucs, laissez-les-moi savoir en commentaire. Je vais faire de mon mieux pour faire une bonne vidéo, pour vous la présenter. Et sur ce, j'espère que tout vous a plu. Et on se voit à la prochaine vidéo. Merci, bonsoir, à la prochaine.